Les grandes choses ne craignent pas l'épreuve du temps. Confucius. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Candice Télévision, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur Aréopage, la puissance en l'homme. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur tous les sujets possibles de la spiritualité. Si vous êtes interactif, bien sûr, si vous décidez d'être avec nous, de participer activement par les numéros qui seront affichés au bas du petit écran, vous aurez 1h30 totale et plein parce que celui avec qui je suis sur le plateau, étant aussi un habitué de ce plateau, a, comme moi, non seulement le savoir, mais aussi la connaissance. Mahemle, bonsoir. Bonsoir Marge, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Je souhaiterais, en cette soirée, souhaiter déjà à tous nos téléspectateurs une bonne année, un joyeux Noël. Je vais penser ainsi à nos malades fidèles, à nos téléspectateurs fidèles, qui sont, je vais énumérer comme ça, Tanti Nathalie, Abada Martine, et toi du côté de Douala, et tous ceux dont j'ai oublié les noms. Je crois qu'en ces 41 heures et plus de secondes, nous allons développer les méandres et les réalités du monde spirituel. Je ne vais pas cesser de saluer la technique qui est pilotée par l'ODT. Pourquoi son nom m'échappe souvent? Lodou, l'ODT Lodou et toute son équipe. Je vais aussi saluer la haute hiérarchie de Candice qui nous donne l'honneur d'être avec vous tous les vendredis et de pouvoir vous édifier et vous éduquer. Nous allons prendre une pause, nous allons boire un peu de Lima Drink et peut-être aussi du Lima Detox pour essayer de nous libérer de toutes les charges que nous avons encaissées pendant des semaines. À tout à l'heure. Vous voulez vous sentir en forme, énergique et prêt pour l'action? Et vous voulez que vos moments intimes soient à la hauteur de vos attentes? Lima Drink est là pour vous. C'est un produit 100% bio, issu des essences naturelles, qui nettoie les radicaux libres, tonifie le corps physique pendant le rapport sexuel et donne une forte érection. Avec Lima Drink, vous pouvez vous sentir à 100% physique et émotionnellement, prêt à vivre des moments inoubliables. Alors pourquoi attendre? Essayez Lima Drink aujourd'hui et vivez votre vie au maximum. Lima Drink, le produit naturel pour votre bien-être. Ce produit, c'est le Lima Drink. Comme je l'ai toujours dit, c'est la magie. Ce produit a la caractéristique de nettoyer les radicaux libres et de faire de l'homme quelqu'un capacité en le tonifiant sexuellement. Mais avant de consommer ce produit, il est nécessaire de nettoyer ses reins. Je vous présenterai le produit de nettoyage des reins après. Et pour les gens qui sont impuissants, pour les impuissances, j'ai un aloe qui vous est présenté. Cet aloe que lorsque quelqu'un consomme avec l'ondon, c'est-à-dire le poivre ivoirien, même s'il est impuissant de nature, même s'il ne s'est jamais levé, il reprend sa puissance sexuelle. Celui-ci non seulement nettoie les radicaux libres, mais c'est un tonifiant sexuel d'une extrême efficacité. Imaginez une journée ensoleillée, avec des arbres qui se balancent doucement au vent, et des fleurs qui émettent un parfum délicieux.
C'est là que nous trouvons la source de notre bien-être. Mais souvent, notre corps peut être pollué par des toxines et des microbes nocifs qui gâchent notre santé. C'est pourquoi nous avons créé Lima Detox, un produit 100% bio issu des essences naturelles. Lima Detox nettoie et régule le système métabolique, tue les vers intestinaux et les autres microbes nocifs du tube digestif, purifie le corps des toxines. En utilisant Lima Detox, vous vous sentirez plus léger, plus énergique et plus en forme. Vous serez prêt à vivre chaque instant à votre plein potentiel. Lima Detox, produit 100% bio, garantit votre bien-être. Essayez-le aujourd'hui et découvrez la différence. Purifiez votre corps, restaurez votre santé avec Lima Detox. Merci de me retrouver une fois de plus sur ce flanc de la colline appelé Kon Mesebe, dans le quartier Mesebe, à l'arrondissement de Yaoundé 7. Je vais vous présenter ce produit, Lima Detox 1. Ce produit est un dépurateur. Vous savez, nous mangeons pratiquement les OGM. C'est les organismes génétiquement modifiés, avec tous les métaux lourds, le plomb et autres, qui nous empoisonnent. Ce produit a pour objectif de purifier notre corps. Ce produit purifie non seulement le tube digestif, régule le système métabolique, mais purifie aussi le sang des toxines et de toutes les charges qu'il y a. Moi, je conseille à tous, par rapport à l'alimentation, de prendre ce produit au moins une fois tous les 3 mois. C'est le meilleur conseil. Dans un monde où les énergies vous entourent, certains savent attirer le meilleur, d'autres cherchent encore le secret. Découvrez le pouvoir du savant spirituel Lima Attirance, une création exceptionnelle des laboratoires Annès. Conçu pour purifier l'aura, renforcer votre magnétisme naturel et ouvrir les portes de l'amour, de la chance et de la réussite. Un savon 100% naturel, issu des traditions spirituelles ancestrales, pour vous accompagner dans vos rituels ou simplement dans votre quotidien. Le savon spirituel Lima Attirance, parce que l'attirance commence toujours par une vibration intérieure. Laboratoire Annès, expert du visible et de l'invisible. Quand les ténèbres vous entourent, quand l'oppression devient silencieuse, une seule solution s'impose. Le savon spirituel Lima brise tout, une création des laboratoires Annès. Ce savon puissant est formulé pour briser les chaînes invisibles, neutraliser les effets d'envoûtement, repousser les possessions et toute forme d'oppression spirituelle. Fabriqué avec des extraits naturels purifiants et des ingrédients spirituels rares, il agit en profondeur pour restaurer votre paix intérieure et vous protéger des forces hostiles. Savant spirituel Lima brise tout. Ne laissez plus les énergies négatives gouverner votre vie. Laboratoire Annès, expert du visible et de l'invisible. C'est parti pour 1h30 et c'est vous, chers téléspectateurs,
qui allait donner l'impulsion de cette émission, de ce direct que nous sommes en train de faire avec vous, en appelant par les numéros qui sont affichés au bas du petit écran, ou encore en envoyant des SMS par WhatsApp ou des SMS simples. Mahemle, il y a quelques semaines, tu t'es retiré dans les lieux sacrés. Est-ce que tu peux donner ou tu peux transmettre ou expliquer à nos téléspectateurs une expérience que tu as vécue ces derniers moments? Une expérience, quelque chose qui t'a marqué, qui a trait au bien-être des uns et des autres, ou entre au bien-être de l'homme? La première des choses, j'ai coutume de dire, nul ne va au paradis sans mourir pour ceux qui sont chrétiens. Ça voudrait dire que dans toute chose que nous faisons sur terre ou dans ce pèlerinage sur terre, nous avons droit aux dépenses, soit en énergie, soit en argent, soit en un don dont on attend pour un résultat à l'immédiat. La bagarre spirituelle n'est jamais chose facile. Certains gens se disent, lorsqu'on va chez un praticien ou lorsqu'on part chez un savant de la chose compliquée du spirituel, à l'instant T, on doit avoir des résultats positifs. Mais parfois, on ignore que c'est un combat de longue haleine. Ces derniers temps, dans nos lieux sacrés, nous avons eu une petite expérience d'une personne, dont je ne vais pas citer le nom, qui est arrivée dans nos lieux sacrés pour des difficultés. Après que nous l'ayons traité, nous lui avons dit, nous l'avons mis sur ses gardes en lui disant, là où tu rentres là, tu rencontreras des difficultés. Et à peine elle soit rentrée, elle a rencontré des difficultés. Une autre expérience comme ça, dont je ne vais pas citer le nom, qui pour elle est allée comme un train qui roule sur les rails. Aussitôt demandé, aussitôt reçu. Donc, vous vous rendez compte que chacun a une personnalité unique à son genre. Il ne faut pas souvent se lamenter parce qu'on n'a pas encore vite reçu, peut-être parce qu'on a mal demandé, ou alors le moment propice n'est pas encore arrivé. On ne doit pas se comparer à ceux qui ont eu un résultat scrum. Je sais, quelqu'un doit me poser la question de savoir pourquoi cette différence. À coup sur cette différence viendra aussi de nos capacités à pouvoir gérer les entités, pouvoir, pouvoir accueillir les sons, pouvoir accueillir les dons d'une manière aussi positive. Parce que parfois, on vous met dos au mur et vous n'arrivez pas à respecter le rituel dont on vous l'a présenté. Autant de choses. Il y a 3 étapes à la manifestation, Mahemle. La première, vous demandez, et ça nos téléspectateurs ne savent pas souvent. La première, j'ai dit 3 étapes à la manifestation. La loi spirituelle est le processus par lequel le non manifesté se manifeste. Toi, téléspectateur, tu es le divin incarné, tu es le Dieu manifesté, tu es Dieu. Ce sera difficile dans le cadre de cette émission de vous le démontrer, mais si vous décidez de vous mettre dans un travail de manifestation de soi, par développement personnel, vous comprendrez un jour que vous pourrez écouter le divin vous parler. Je disais donc qu'il y a 3 étapes à la manifestation. La première, vous demandez. Généralement, en spiritualité, la demande est une affirmation. Vous affirmez déjà avoir ce dont vous avez besoin ou ce que vous attendez. À peine avez-vous demandé à la deuxième étape, une réponse vous est donnée. L'univers vous répond immédiatement. Et la réponse a toujours été positive. La troisième étape, qui est la plus difficile, est toi qui demandes, vous qui demandez, vous devez vous mettre à l'état vibratoire compatible à l'objet de votre demande. C'est là où la différence se passe. Mahemle essaie de vous expliquer ce qu'il a vécu dans ces lieux sacrés
Deux personnes qui sont venues avec des problèmes, une personne qui a eu des difficultés à avoir le résultat et l'autre qui a eu le résultat immédiatement. Pensez-vous que Dieu ou encore l'univers est aussi méchant ou encore aussi gauche pour pouvoir choisir certains à qui il donne rapidement, à d'autres à qui il donne lentement, dans le principe de la lampe d'Aladin? L'entité qui est à côté de toi, qui est comme ton ange gardien, te demande à tout moment « Qu'est-ce que tu veux ?» À peine tu as demandé, il a résolu et il demande encore « Qu'est-ce que tu veux ?» L'univers étant ce vaste réservoir d'abondance où tout le monde doit puiser, l'univers met à votre disposition tout ce qui est nécessaire pour vous permettre de vous sentir bien. Mais qu'en faites-vous? Pourquoi n'obtenez-vous pas? C'est parce que, après avoir demandé, vous ne vous mettez pas dans un état vibratoire compatible à l'objet de votre demande. Quand on parle d'état vibratoire, le détachement par exemple, quand vous êtes détaché du résultat, vous savez que vous avez demandé, vous savez que l'univers vous a donné, et vous restez dans l'attente confiante. Vous êtes compatible à l'objet de votre demande. Et je vous dis la vérité, ça ne va pas tarder. Je vais vous prendre un exemple sur moi. Je me suis engagé, j'ai pris des engagements où je suis amené tous les dimanches à rembourser des crédits que j'ai pris pour faire quelque chose. Il m'arrive souvent où le vendredi, je n'ai pas encore 5 francs. Or, le dimanche, je dois déposer une grosse somme d'argent. Je fais ma méditation. Pendant la méditation, j'accepte que je réussis à résoudre le problème. Et je suis parfois surpris qu'au dimanche matin à 7 heures, parce que c'est à 7 heures que je dois déposer cet argent, j'ai de l'argent en main. Et cela depuis presque un an. Comment comprendre cela? Il faut donc savoir se mettre à l'état vibratoire compatible à l'objet de votre demande. L'attente confiante, la foi, le détachement. Pourtant, si vous restez dans des émotions négatives, ouais, pourquoi est-ce que depuis que j'ai demandé, pourquoi Dieu m'a abandonné? Dieu ne m'aime pas. Je suis oublié, je ne sais même pas à quoi ça sert cette vie. J'ai demandé, je n'obtiens pas. Vous vibrez lourd. La vibration baisse et vous n'êtes pas compatible à l'objet de votre demande. Et dans le principe de la loi de l'attraction, ce que vous avez demandé s'éloigne de vous au fur et à mesure. Mahemle, une autre expérience? Des expériences, il y en a moult. On prendrait l'expérience de celui qui était venu dans nos lieux sacrés, étant gravement malade, ne pouvant même pas marcher. Mais parce que dans son affirmation, dans son cerveau, dans sa foi, il était sûr d'avoir eu guérison et d'être guéri. Au sortir des lieux sacrés, il avait jeté sa canne. Il y a plusieurs expériences comme celle-là. Alors, il y a lieu de se poser, comme l'hommage le disait tout à l'heure, ceux-là font-ils des miracles comparativement aux autres? À l'église, on parlerait peut-être de... Comment ils ont coutume d'appeler ça? On parlerait de confession propre, de quelqu'un qui se soit bien confessé et qui ait bien dit « Mea culpa, je reconnais que j'ai péché en pensée et en parole », peut-être. C'est aussi un volet. C'est aussi un volet de se rendre petit, de se reconnaître responsable de ce qui nous arrive vis-à-vis du karma. Parce que dans le monde spirituel, on reconnaît qu'il y a aussi un problème de karma qui gêne beaucoup de personnes. Parlons un peu des risques. Quelqu'un va se soigner. Il a des problèmes. Il vient vers vous pour se soigner. Il arrive chez vous, au lieu d'être guéri, il se retrouve plutôt en train d'être encore plus malade. Je prends le cas du jeune homme qui était parti de Consamba, c'était de Consamba de Melon, qui devait passer devant la divinité de l'eau pour un certain nombre de demandes et qui avait eu plutôt... Mais Mage, il nous avait caché le pourquoi est-ce qu'il était venu. Il nous a fait croire qu'il avait un problème de spiritualité réelle. Par contre, lui, il venait signer un
un pacte de richesse. Il voulait être riche. Il n'était pas venu pour, comme les autres, où il avait peut-être un problème comment dirais-je, peut-être de procréation, peut-être de maladie, autre. Peut-être même de bien-être. Ou peut-être même de bien-être. Ce n'est pas interdit de rechercher le bien-être. En quittant de chez lui, il avait en idée de venir signer un pacte pour être multimilliardaire. Mais il ne nous l'a pas dit. Raison pour laquelle il est rentré à vide. Mais je parle des risques. Qu'est-ce que ce genre de personne encourt comme risque? Lorsque quelqu'un ne dit pas la vérité, n'a pas la vérité en lui, il se retrouve devant une entité de polarité positive, mais il veut un pacte qui est le domaine de la polarité négative. Le premier risque, c'est la mort. Le deuxième risque, c'est un enterrement vers les ténèbres. Qu'est-ce qui a expliqué le fait qu'il ne soit pas mort, qu'il soit rentré quand même? Le fait qu'il ne soit pas mort, qu'il soit quand même rentré, c'est parce que nous, les maîtres des lieux sacrés, nous n'avons pas ouvert les vannes pour qu'ils ne rentrent pas. Il n'y a pas une autre question à cela. Nous l'avons couvert d'une manière ou d'une autre. Qu'ils rentrent chez soi et qu'ils comprennent que le moment n'était pas indiqué ou le lieu n'était pas indiqué pour ceux dont ils désiraient. Bon, nous allons lire un premier message. Bonsoir Mage, belle émission et merci pour tout ce que vous faites pour nous. Une question Mage, je ne comprends pas pourquoi depuis quelques semaines, je n'arrive pas à dormir. Malgré le fait que j'ai vidé ma tête, malgré l'on m'a dit, j'avais rencontré un... Qu'est-ce qu'il a écrit? J'avais rencontré un psychologue qui m'a demandé de vider la tête puisque j'avais beaucoup de problèmes au niveau du service. Malgré le fait que je pense avoir vidé ma tête, je n'arrive pas à dormir. Quel conseil pouvez-vous me donner? J'ai vraiment besoin de dormir, je manque de sommeil. Est-ce qu'il a d'abord réellement vidé sa tête? Il peut croire avoir vidé sa tête, mais pourtant il ne l'a pas vidé. C'est souvent ça le problème. Vider sa tête, certains gens croient que c'est réellement la rendre vide. Pas tellement. Si vous cherchez à arriver à ce niveau-là, vous n'allez jamais la vider. Détachez-vous des choses qui vous dérangent. Vivez l'instant présent. C'est ça, vider la tête. Mais dans le cas où quelqu'un est enchaîné par des forces de polarité négative et qu'il ne peut pas se détacher de ces éléments-là, est-ce que tu penses vraiment qu'il peut vider la tête? Mais là, Mage, il faudrait un autre travail spécifique. Ce n'est pas un travail de B à bas. Ce n'est même pas un travail d'un jour. Il faudrait qu'il rapproche les personnes agréées pour qu'on lui donne le code. Si ce sont des oppressions de polarité négative, il y a un travail bien approprié. Il y a aussi des lavages. Il y a le détachement, le divin en l'homme, je suis. Il n'arrive pas à juger le divin en lui, parce qu'il est attaché. C'est toi-même qui l'as bien énuméré. Il faudrait d'abord qu'on le détache de ces liens attachés. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours à vous, nous attendons vos appels en direct. N'attendez pas la dernière minute. Appelez dès maintenant aux numéros qui sont affichés au petit écran, appel par WhatsApp ou appel simple. Nous allons vous prendre, poser vos questions, vos préoccupations et autres, nous sommes là pour cela. Généralement, vous attendez la dernière minute pour réagir. Et si vous attendez la dernière minute, nous ne pourrons rien faire pour vous parce que nous avons un programme à suivre. Il y a un autre message, quoi? Bonsoir Mage, c'est Mounira. S'il vous plaît, dans la culture islamique, il est interdit à une femme d'avoir les rapports avant le mariage. Pourtant, j'ai déjà près de la quarantaine et à ce moment, n'étant pas marié, je ne peux pas avoir des rapports. Est-ce que c'est vrai qu'en faisant les rapports sans être marié, on va vraiment en enfer? Très belle question. C'est toi qui es dans le christianisme. Tu peux répondre à cette question. Le christianisme et l'islam, c'est des religions abrahamiques.
dans la tradition islamique, comme elle dit. Mais Marge, elle est bâclée dans sa tradition. Elle est bâclée dans son culte. Hein? Comment dirais-je? Spirituellement, il n'y a pas de blocage à ce niveau. Mais puisque quelqu'un voudrait respecter son culte, quelqu'un voudrait respecter sa tradition, il y a le libre choix que chacun de nous fasse son expérience. Elle dit qu'elle a déjà 40 ans. Et à 40 ans, elle n'a pas encore connu d'homme, elle n'a pas encore connu de rapport sexuel. Pourtant, elle en a envie. Elle demande si ça peut l'amener en enfer ou pas. C'est ça sa question. Elle vit dans la peur. Elle se demande si, en s'engageant, elle peut aller en enfer ou bien l'enfer n'est qu'un vain mot. C'est le conseil que Mounir demande. J'ai dit tantôt, la vie est un choix. Monera, rien ne t'interdit de vivre pleinement ta vie. Chacun de nous doit faire ses expériences. Qui nous a même dit que l'enfer existait? L'enfer, c'est soi-même. Le paradis, c'est soi-même. C'est chacun de nous qui fait de sa vie un enfer ou un paradis. Imaginons qu'elle soit la tante de l'homme, parce que dans la tradition islamique, elle doit attendre son mari pour qu'il prenne sa virginité. Imaginons qu'elle s'engage. Bon, il y a un coup de fil. Allô? Allô? Ah oui, allô? Oui, bonsoir, bon. Père Albin. Oui, bonsoir. Votre fils, depuis Bamako. Oui, comment tu vas? Oui, ça va. Ah, je vais bien. Ok. Ah, belle émission et belle thématique. Je vous suis dès le début là, mais moi j'ai un souci. Oui. J'ai l'impression que le thème, c'est comme s'il me parle vraiment, véritablement, le thème de ce soir. Parce que tout ce que vous avez expliqué, j'ai l'impression que c'est ce que j'ai vécu ici, chez moi à Bamako. Donc, mais je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre quelque chose. Je fais bien. Allô? Allô? Oui, on te suit, vas-y. Oui, je fais bien tout ce que vous avez dit, mais jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à retrouver toutes ces sensations, atteindre des objectifs. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a lieu de faire. Il y a la patience. Quand tu te mets dans un travail spirituel de développement personnel, il ne faut pas être pressé. Il faut comprendre qu'en spiritualité, la spiritualité ne connaît ni le temps ni l'espace. La première chose que tu dois faire, c'est de te mettre en méditation contemplative jusqu'à ce que le mental soit tu. Tu ne peux pas t'attendre à une quelconque évolution si le mental n'est pas tu. D'accord. Tant que le mental n'est pas tu, et tu ne peux pas avoir la capacité de taire le mental par toi-même. Fais de la méditation contemplative et laisse l'univers taire le mental. Le jour que tu pourras taire le mental pendant 5 minutes, tu m'écris ou tu m'appelles, je te donnerai les mantras ou les éléments nécessaires ou l'orientation nécessaire pour te permettre d'entrer dans le principe de la manifestation. Parce que là, tu vas atteindre ce qu'on appelle la conscience parfaite. N'oublie pas aussi que tu es africain, tu ne dois pas te détacher complètement de ta culture. Il faut te laver le corps, il faut faire des traitements d'attirance et autres. Oui. D'accord. Mais le souci, c'est que je l'ai fait. Bon, comme maintenant, je n'arrive pas à me retrouver au fait. Comme je vous ai si bien dit, ça fait pratiquement 6 à 9 mois que je suis sans boulot. J'ai perdu le boulot. Et j'ai l'impression que tout a basculé. J'ai même repostulé jusqu'à aujourd'hui. J'ai jamais retrouvé la situation à la norme. Est-ce que tu penses que il faut absolument avoir un boulot pour vivre? Non. Ok. Pourquoi ne pas chercher à avoir l'équilibre en te battant? Tu peux décider de prendre un pouce-pouce, tu peux décider de prendre la machette, tu peux décider de faire n'importe quoi et d'avoir plus d'argent que celui qui va attendre le salaire mensuel, non? Bien sûr. Mets-toi donc dans cet état de conscience de manifestation et d'équilibre.
tout simplement. Attire vers toi le bien-être, sois le bien-être. Et si tu appliques cette façon de penser, cette façon d'être, tu auras l'équilibre et tu ne comprendras pas comment tu fais pour résoudre les problèmes. Voilà, ok, j'ai compris. Sois Bon, béni. j'ai aussi une autre préoccupation. Oui, Je ne sais pas si je peux le dire en direct, parce que moi je dis j'ai rien à cacher, tel que j'ai appris auprès de vous. Bon, j'ai contacté un monsieur ici une fois, qui me dit que j'ai une femme djinn qui essaie de tout bloquer chez moi. Genre même les relations à un moment donné ça ne marche pas. Donc la première année que je vais épouser une fille ici, jusqu'à aujourd'hui ça traîne un peu. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut penser ou bien c'est véritablement ce souci que j'ai aussi. bon, tu vas m'appeler, ça c'est quelque chose qu'on doit traiter en privé. Tu vas m'appeler demain et puis on va essayer de voir si ce qu'il a dit est vrai. Et je te donnerai l'orientation que tu feras si cela s'avère vrai. D'accord, papa. Vraiment, merci beaucoup. Bonne soirée. De tous vos conseils. Bonne soirée. Demain, je vous appelle à quelle heure alors? Quelle que soit l'heure, à partir de 8 heures, je serai à vous. D'accord. Ok. Je continue à vous suivre. Okay. Merci beaucoup de tous vos conseils. Okay. Et belle émission. Merci. Une bonne continuité à vous. Merci. Mahemle, vous avez suivi le téléspectateur qui a été assez long. Un conseil pour lui? Nous sommes là pour ça, pour éduquer. Oui, mais le conseil, c'est qu'il reste téméraire et qu'il insiste. À force de forger, on devient forgeron. C'est pas aussi appelé qu'on reçoit facilement. Je dis souvent, Paris n'a pas été construit en un jour. Pour que l'hommage soit là où il est là, il a fallu une soixantaine d'années. Pour que Maëble soit là où il est là, il a fallu des vingtaines d'années. Donc, c'est au fil des temps, dans des expériences, qu'on rencontre, qu'on s'élève, qu'on rencontre des difficultés, on tombe et on se relève. Il y a un téléspectateur qui nous écrit, mais là il n'a pas signé. Apprenez à signer vos messages s'il vous plaît. Bonsoir sur le plateau, s'il vous plaît, expliquez-nous le mécanisme des sectes. Je me rends compte que beaucoup de personnes qui sont dans des réunions secrètes à un moment donné de leur vie, ils ont beaucoup de regrets. Est-ce que c'est une arnaque? Point d'interrogation. Il veut que nous lui expliquions le phénomène des sectes. C'est d'abord quoi la secte? Il faut déjà qu'on comprenne ce que c'est que la secte. La secte, parce que la secte, ça peut être une simple association des gens qui décident de manger le chat chaque dimanche. Les 2-0 sont des sectes, les associations sont des sectes. Bon, les églises, certaines églises sont des sectes, mais c'est quoi? C'est une secte. Mais même nos cultures traditionnelles sont des sectes. Bon, c'est quel genre de secte? Il parle de quoi au juste? Bon, en principe, il veut parler des sectes qui utilisent des égrégores de polarité négative et autres. C'est de ces sectes qui veulent parler. Vous savez, là, on a une mauvaise image, surtout ici chez nous, de certains courants philosophiques qu'on appelle sectes, comme la franc-maçonnerie, comme la Rose-Croix. On a toujours cru que c'est absolument centré dans le négatif. C'est dans ce sens qu'ils demandent qu'on essaie de lui parler du phénomène des sectes. Nous sommes des traditionnalistes et des tradipraticiens. Moi particulièrement, je ne connais pas, je ne suis jamais entré à la Rose-Croix, à la franc-maçonnerie ou dans n'importe quelle autre secte. J'ai été initié à la façon africaine. J'ai essayé de prendre conscience de qui je suis, de m'identifier au divin et de vivre en tant que je suis pleinement ma vie. Donc nous ne saurons vous parler de ces sectes-là. Nous vous demandons de vous rapprocher de ceux qui... Vous savez, c'est quand tu as été dans une maison où tu as expérimenté ce qui se passe dans la maison que tu peux parler de cette maison-là. Nous ne saurons vous parler de ces sectes puisque nous n'en avons pas fait et nous n'allons pas nous arroger ce savoir. Ils ont leurs secrets, ils savent leurs secrets, nous avons les nôtres. Et les nôtres, nous ne donnons pas tout aux gens. Nous ne donnons pas les perles aux pourceaux, comme j'avais dit quelqu'un. Donc nous ne saurons satisfaire votre demande
veuillez plutôt nous poser des questions sur des sujets que nous maîtrisons, où nous pouvons véritablement vous éduquer. Par exemple, les événements de votre vie que vous ne comprenez pas, par exemple, les phénomènes de maladie qui vous menacent, et un certain nombre de choses. Par exemple, le principe d'élévation, hein, Marie? Je crois qu'il a dû mal poser sa question. Peut-être il a un cas d'une personne dont on a détecté qu'elle soit dans une secte pernicieuse. Et peut-être qu'il aimerait la sortir de là. Peut-être ce genre de question. C'est ce que je croyais. À ce niveau, si tu as ce genre de personne, rapproche-toi de nous, on saura comment faire pour t'aider. Mais te dire comment ces sectes-là fonctionnent, on ne peut rien te dire parce que nous sommes naïfs. Le cas des personnes envoûtées qui sont sous l'effet du Congo, du fameux. Voilà. Essayons d'en parler. Voilà. La société camerounaise, la société africaine en souffre. Oui, c'est peut-être dans cette eau-là qu'il voulait entrer. Bon, mais à 100%, cela émane souvent de nous-mêmes. De nous-mêmes dans quel sens? Dans le sens où nous voulons aller très vite, surtout la jeunesse d'aujourd'hui, qui n'aimerait pas souffrir, qui n'aimerait pas batailler pour retrouver son pain quotidien, qui aimerait avoir des missions de manière facile, rouler dans les grosses voitures. C'est là où on les Est-ce que c'est mauvais de vous aimer rouler dans les grosses voitures? Est-ce que c'est mauvais de vous aimer l'argent? Mage. Moi, j'aime l'argent. Je n'ai jamais dit que cela a été une fois mauvais. Mais comment s'acquérir de cet argent? C'est là le problème. Est-ce qu'il faudrait aller tuer des gens pour avoir cet argent? Interrogation. Est-ce qu'il faudrait coucher des femmes en se transformant par un bois pour avoir cet argent? Interrogation autre. C'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. Vous et moi connaissions très bien comment est-ce que nous avions bataillé pendant plusieurs années pour être là où nous sommes. Mais aucune fois on a versé le sang d'autrui ou le sang à autrui. Et beaucoup n'acceptent pas passer par ce canal. Les grandes choses ne craignent pas l'épreuve du temps. Et justement, eux, ils craignent l'épreuve du temps. C'est Confucius qui l'avait dit. Les grandes choses ne craignent pas l'épreuve du temps. Dans les temps anciens, nos ancêtres, nos parents avaient l'habitude d'utiliser les écorces de façon brute au village pour soigner. Le patient arrivait, on récoltait l'écorce, on faisait une décoction. Mais de plus en plus, on est en train de se rapprocher vers une médecine un peu plus moderne, traditionnelle, un peu plus moderne, un peu plus améliorée. Comment faire aujourd'hui pour pouvoir tenir la demande? La demande, parce que la demande est de plus en plus croissante. On a l'impression que 80% des Africains se soignent par la médecine traditionnelle. Mais la demande est de plus en plus croissante et les forêts sont en train de diminuer à cause de l'exploitation abusive des essences non ligneuses qui sont exploitées pour la menuiserie et pour les meubles et autres. Même aujourd'hui, comment conseiller, comment aujourd'hui prélever l'herbe, prélever l'écorce, prélever et surtout la conserver pour mettre à la disposition des nécessités en temps utile? Oui, mais c'est pour ça qu'on parle des lieux sacrés, c'est pour ça qu'on parle des zones réservées. Je prendrai l'exemple chez moi, même, il y a des essences que l'on ne trouve plus. Mais j'ai fait les efforts de les garder pour des personnes futures et à bon escient. C'est ce que chaque traditionnaliste devrait faire. Il y a la tuile, par exemple, qui aide. Les gens l'utilisent pour la construction. Bref, tout ce qui est écorce est important, hein, va dans le bien-être de l'humain. On va noter la tuile, on va noter le fraquet, on va noter l'iroko, on va noter le noisetier. Toutes ces essences, ça soigne. Mais toutes ces essences sont aussi des essences de choix pour les meubles et pour les constructions. Mais plus il y en a beaucoup,
plus on fait le choix de réserver les plus grands pour les générations futures. C'est vrai, mais ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de se rendre dans les lieux sacrés. Et de plus en plus, il y a une recrudescence de l'orientation de la médecine traditionnelle de l'OMS. Oui. Les macérations, les décoctions, les poudres lyophilisées et autres sont de plus en plus légères. C'est un raccourci. Et on constate qu'il y a déjà des commerces qui se font, des grands commerces qui se font où quelqu'un n'a pas besoin d'aller en forêt. Il va là où on vend les poudres d'écorce et autres, et puis il se ravitaille, il demande ce que ça soigne, et puis il essaie de faire. C'est ce que la plupart des naturopathes font aujourd'hui. Mais est-ce que tu conseilles cela à un connaisseur de se rendre dans les marchés pour acheter des écorces qu'il ne connaît même pas et mettre à la disposition de ses patients? C'est pour ça que dans nos laboratoires, j'ai toujours dit, et je continuerai à le dire, le traitement qui se gère dans les lieux sacrés est différent du traitement qui se gère là au laboratoire en Côte-Bissonne. La poudre dont je prends là, je ne suis pas très sûr d'elle. Mais par contre, quand je vais au pied de l'arbre, avec ma connexion sur les énergies, à coup sûr, j'ai un résultat immédiat et positif. En demandant à la technique de nous caler l'élément que nous avons présenté, de la façon par laquelle nous récoltons les essences naturelles, comment nous les transformons, comment nous les conditionnons et autres, en attendant que l'élément soit calé, j'aimerais te poser une autre question, Maëmle. Les lavages. On parle beaucoup de lavage. D'autres ont donné, ça prend beaucoup de noms, mais moi je préfère être plus clair et parler de lavage. Aujourd'hui, penses-tu que les lavages qui se font dans les seaux aujourd'hui, parce que dans les villes, les rivières sont polluées, peuvent être un palliatif au lavage qui était fait d'antan dans les rivières, comme ça se fait dans des villages et dans les zones sacrées? C'est un raccourci et ça émane de l'aura de la personne aussi. Hein. On peut avoir un aura faible. À coup sûr, ça n'aura pas le même résultat que le lavage dont on fait dans une rivière coulante ou au niveau d'une chute. Chaque chose a un rôle spécifique. Chaque identité a son rôle à jouer vis-à-vis d'un lavage, vis-à-vis d'une intervention, vis-à-vis comment dirais-je, vis-à-vis d'un mal dont on doit soigner. C'est graduel. Nos téléspectateurs ne veulent pas réagir et je vous rappelle que ceux qui pensent qu'ils vont écrire après pour me fatiguer demain, je ne vais pas vous répondre. Le moment est là pour vous d'envoyer vos messages pour avoir des réponses en direct. Vous n'envoyez pas des messages, vous n'appelez pas, vous nous laissez bavarder. Nous allons repartir du côté de la technique afin que l'élément soit calé pour présenter à nos téléspectateurs et puis nous revenons par la suite. Bonsoir, je suis Lomage Albin et je veux vous entretenir ce jour sur la façon par laquelle nous, particulièrement moi, je compose les remèdes. Je vais parler aujourd'hui des poudres. Vous voyez cette poudre, Lima Puro. Cette poudre est issue d'un ensemble d'essences naturelles et d'essences non ligneuses. Tout commence par la forêt. On récolte les écorces en forêt. Vous voyez ces écorces. C'est récolté en forêt sur les arbres. Il y a une façon de prendre l'écorce. Le moment, la disposition en fonction des 4 points cardinaux entre la direction est-ouest et la position du soleil au moment où on prend l'écorce. Quand on prend l'écorce, on la ramène, on doit la découper. Comme vous voyez, je suis en train de faire depuis le matin. Vous voyez comment c'est découpé ici. Je prends ces écorces, je les découpe finement, comme vous voyez là. Comme vous voyez comme c'est entassé. Et si je les découpe, c'est pour qu'elles puissent entrer dans la machine qui va permettre d'écraser les écorces et rendre la poudre. Quand c'est découpé, comme vous voyez là, c'est ce que j'essaie de faire depuis le matin. Vous voyez ce sac, il est rempli de ces écorces découpées. Après les découpages, on va étaler sur température ambiante, pas sous le soleil. Dans une maison, on étale, comme vous voyez, là, une bâche, on étale et on laisse l'écorce sécher. Lorsqu'elle a séché, on écrase.
Quand on a écrasé, on ramène, on utilise une balance afin de réussir les dosages. Parce que vous verrez, s'il y a 20 sachets comme ceci c'est les sachets de 40 grammes. Et tous les sachets ont 40 grammes, tels que vous allez voir. Tous ces sachets ont 40 grammes. Et c'est ces sachets de poudre à l'intérieur que le malade prend pour infuser et utiliser selon l'indication qui est donnée sur la notice. Et je vais vous dire une chose. Il y a des personnes, des naturopathes et des gens qui vont au marché, des gens ont récolté des écorces, on a pris n'importe comment, on a écrasé, on leur dit ça soigne, c'est sûr, c'est là. Ils prennent et ils empaquettent comme je suis en train de faire là-bas, là, et ils vous vendent cela. Je ne conseille pas cela, je conseille à tous les naturopathes, à tous les guérisseurs, d'aller eux-mêmes prendre la plante, d'avoir la connaissance, d'aller prendre la plante. Parce que quand on prend la plante, on parle à l'arbre, il s'agit d'une conscience. Lorsqu'on a parlé à l'arbre, on a récolté. Au moment où je découpe, je parle, je dirige la guérison. Au moment où j'emballe, je dirige et je consacre pour une guérison totale et complète. Merci. Voilà un élément qui vient de passer, un élément que l'on vient de présenter, la façon par laquelle il faut récolter les arbres. Tu vois, Maëmlé, je me rappelle, il y avait une fois, dans mes débuts, surtout quand je faisais le rituel romain d'exorcisme, on achetait à la briqueterie certaines poudres qu'on appelait Saint-Michel. Et j'avais constaté par le canal d'un ami que c'est la poudre de la sciure qu'on allait prendre dans les menuiseries, on ajoutait un parfum. Et puis on nous disait que c'est de l'encens. Et puis on passait le temps à prier, à bagarrer, à poser le crucifix sur les possédés et autres. Voilà un poste où beaucoup de personnes qui sont des traitants et qui sont à un moment donné considérés comme les charlatans n'ont pas le résultat parce qu'ils vont se ravitailler dans des endroits où peut-être quelqu'un peut être commerçant et il peut aller prendre cette poudre. Ça peut parfois donner, c'est vrai, mais la plupart du temps, ça tourne vers un échec. On a voulu vraiment présenter ce poste à nos téléspectateurs. Ton avis, Maëmlé? Mon avis ne peut qu'être l'avis de ce dont tu venais d'expliquer. C'est un peu comme le médicament de la rue qui parfois tue. Lorsqu'on ne maîtrise pas la posologie ou alors les aboutissants de ce dont on part chercher. Il y a trop de menteurs dehors. Méfiez-vous d'eux. Ayez l'habitude de vous rapprocher de ceux qui connaissent et qu'ils vous aident à ce que vous ayez le bon médicament traditionnel. En brousse, parfois, les écorces même se ressemblent. Je prendrai un exemple bête. Si on enlève l'écorce du jackson, on vous le place avec l'écorce du baobab. Si vous n'êtes pas un initié profond, vous ne trouverez pas réellement la différence. Alors, rapprochez-vous de ceux qui connaissent. Approchez-vous de ceux qui connaissent. Vous risquerez de boire du poison et trepasser. Et surtout que le bois rouge de nos scientifiques Erythrophlen, les bêtises appellent ça Elone, si je te rappelle bien, c'est un très mauvais poison. Dans les temps anciens, on disait que c'était un arbre utilisé, le tali, c'était un arbre utilisé comme justicier. Si on purgeait quelqu'un et qu'il décédait, cela voudrait dire qu'il était sorcier. On assassinait les gens par ignorance. On te purge avec l'écorce du bois rouge. Sur une certaine dose, il te boit tous les intestins. Tu ne vas pas vivre. Donc c'est un poison. Ne vous amusez pas avec les essences au hasard, parce que dans la forêt, il y a des essences qui soignent et il y a des poisons. Nous allons un message de Bamako. Père Albin, je demandais comment faire un bain spirituel ici à Bamako. Et je peux le faire avec quoi ou comment? Merci pour vos conseils. Bamako, c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est le Mali, c'est le désert. Appelle-moi demain, je vais te donner les éléments. Il faut te rassurer qu'il y a l'ISOP là-bas.
Il y a Jean-Denis qui nous écrit « Bonjour Maj Albin et Monsieur Mahemle. S'il vous plaît, quel est votre avis sur la libation? Comment la faire? Merci et bon pour la suite. La libation, c'est ce qu'on appelle vulgairement le lavage traditionnel, le lavage avec invocation des ancêtres. C'est ça la libation. Nous sommes des traditionnalistes, nous sommes des tradipraticiens. Nous ne saurons nous retourner contre ce qui est vrai pour nous dans nos enseignements. Le mot libation est un très gros mot. Moi, j'appelle ça vulgairement lavage. Je conseille toujours à nos téléspectateurs de se laver. Je conseille toujours aux gens de se laver le corps. Puisque moi-même, je me lave. Nous lavons. Je peux pas aller dans mes lieux sacrés sans me plonger dans la rivière, dans ce grand bassin d'eau, avec toutes les herbes, toutes les écorces et tous les parfums possibles que je peux trouver là-bas. Ça permet de se ressourcer, ça permet de se régénérer, parce que le corps peut être sale, et lorsque le corps est sale, l'aura ne brille pas. Le corps n'est pas seulement sale par nos pensées et nos émotions, mais même c'est vrai que nos pensées et nos émotions non seulement salissent notre aura, rendent notre aura sombre, mais salissent notre corps. Mais en se lavant, lorsqu'on se lave, on doit garder en soi une image propre. Le corps qui est propre de façon psychosomatique, ça lave aussi ton âme et ton esprit. Et quand ton esprit est propre, ta vibration est bonne. Si tu associes à cela le bien-être, alors tu auras tout ce que tu auras besoin. Mahemle. Oui, par rapport au lavage, c'est la chose traditionnaliste. Chaque Africain devait maîtriser au moins un style de lavage qui pouvait l'aider sans qu'il ne se rende chez un tradipraticien. C'est-à-dire, il doit le maîtriser, le faire au moins une fois chaque mois. Mais les gens ont l'habitude de se laver au sel de cuisine. C'est un des doucaïettes quand même. Oui, ça c'est... Le christianisme les a beaucoup aidés à ce niveau-là. Les gens en utilisent. Le christianisme n'est pas... Le principe du sel de cuisine n'est pas une tricherie traditionnelle. C'est une tricherie traditionnelle, mais qui est beaucoup plus utilisée par le christianisme. Parce qu'en tradition, nous utilisons beaucoup plus les herbes et les écorces. Rarement, on parle du sel. Mais il y a des rituels où on associe le sel toujours. Oui, il y a des rituels. Il y a des traitements où il faut le sel de cuisine. Oui. Quand on fait des mains, quand on fait des cercles et autres, là, c'est autre chose. Ok. Bon, il n'y a pas... Attends, c'est comme s'il y a un message... Oui, bonsoir Maj Albin, je m'appelle Irène, j'ai des couches de nuit. À peine je me couche, à peine je mange, je ferme les yeux et je m'endors, je suis immédiatement oppressé. Que faire? Aidez-moi s'il vous plaît, je souffre tant, j'ai déjà beaucoup prié sans succès. Je suis allé chez les tradis, je suis allé chez des soignants, ça n'a rien donné. Aidez-moi s'il vous plaît. C'est Irène. Et dans quelle ville? Oui, Irène, il faut nous écrire et nous dire la ville où tu te trouves. Et depuis combien de temps tu es oppressé? Est-ce que si cela a déjà assez duré, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avorter? Quelle est l'origine de ces couches de nuit? Il faudra connaître tout cela. N'oubliez pas que les avortements sont une porte d'entrée des couches de nuit, surtout les couches de nuit les plus dangereuses. Bon, nous allons repartir du côté de la régie, le temps de souffler un peu. Nous avons beaucoup bavardé. Nous allons partir du côté de la régie pour pouvoir consommer un peu de Lima Drink. Vous voulez vous sentir en forme, énergique et prêt pour l'action? Et vous voulez que vos moments intimes soient à la hauteur de vos attentes? Lima Drink est là pour vous. C'est un produit 100% bio, issu des essences naturelles, qui nettoie les radicaux libres, tonifie le corps physique pendant le rapport sexuel et donne une forte érection.
Avec Lima Drink, vous pouvez vous sentir à 100% physique et émotionnellement, prêt à vivre des moments inoubliables. Alors pourquoi attendre? Essayez Lima Drink aujourd'hui et vivez votre vie au maximum. Lima Drink, le produit naturel pour votre bien-être. Ce produit, c'est le Lima Drink. Comme je l'ai toujours dit, c'est la magie. Ce produit a la caractéristique de nettoyer les radicaux libres et de faire de l'homme quelqu'un capacité en le tonifiant sexuellement. Mais avant de consommer ce produit, il est nécessaire de nettoyer ses reins. Je vous présenterai le produit de nettoyage des reins après. Et pour les gens qui sont impuissants, pour les impuissances, j'ai un aloe qui vous est présenté. Cet aloe que lorsque quelqu'un consomme avec l'ondon, c'est-à-dire le poivre ivoirien, même s'il est impuissant de nature, même s'il ne s'est jamais levé, il reprend sa puissance sexuelle. Celui-ci non seulement nettoie les radicaux libres, mais c'est un tonifiant sexuel d'une extrême efficacité. Imaginez une journée ensoleillée, avec des arbres qui se balancent doucement au vent, et des fleurs qui émettent un parfum délicieux. C'est là que nous trouvons la source de notre bien-être. Mais souvent, notre corps peut être pollué par des toxines et des microbes nocifs qui gâchent notre santé. C'est pourquoi nous avons créé Lima Detox, un produit 100% bio issu des essences naturelles. Lima Detox nettoie et régule le système métabolique, tue les vers intestinaux et les autres microbes nocifs du tube digestif, purifie le corps des toxines. En utilisant Lima Detox, vous vous sentirez plus léger, plus énergique et plus en forme. Vous serez prêt à vivre chaque instant à votre plein potentiel. Lima Detox, produit 100% bio, garantit votre bien-être. Essayez-le aujourd'hui et découvrez la différence. Purifiez votre corps, restaurez votre santé avec Lima Detox. Merci de me retrouver une fois de plus sur ce flanc de la colline appelé Kon Mesebe, dans le quartier Mesebe, à l'arrondissement de Yaoundé 7. Je vais vous présenter ce produit, Lima Detox 1. Ce produit est un dépurateur. Vous savez, nous mangeons pratiquement les OGM. C'est les organismes génétiquement modifiés, avec tous les métaux lourds, le plomb et autres, qui nous empoisonnent. Ce produit a pour objectif de purifier notre corps. Ce produit purifie non seulement le tube digestif, régule le système métabolique, mais purifie aussi le sang des toxines et de toutes les charges qu'il y a. Moi, je conseille à tous, par rapport à l'alimentation, de prendre ce produit au moins une fois tous les 3 mois. C'est le meilleur conseil. Dans un monde où les énergies vous entourent, certains savent attirer le meilleur, d'autres cherchent encore le secret. Découvrez le pouvoir du savant spirituel Lima Attirance, une création exceptionnelle des laboratoires Annès. Conçu pour purifier l'aura, renforcer votre magnétisme naturel et ouvrir les portes de l'amour, de la chance et de la réussite. Un savon 100% naturel, issu des traditions spirituelles ancestrales, pour vous accompagner dans vos rituels ou simplement dans votre quotidien. Le savon spirituel Lima Attirance, parce que l'attirance commence toujours par une vibration intérieure. Laboratoire Annès, expert du visible et de l'invisible.
quand les ténèbres vous entourent, quand l'oppression devient silencieuse, une seule solution s'impose. Le savon spirituel Lima brise tout, une création des laboratoires ANES. Ce savon puissant est formulé pour briser les chaînes invisibles, neutraliser les effets d'envoûtement, repousser les possessions et toute forme d'oppression spirituelle. Fabriqué avec des extraits naturels purifiants et des ingrédients spirituels rares, il agit en profondeur pour restaurer votre paix intérieure et vous protéger des forces hostiles. Savon spirituel Lima brise tout. Ne laissez plus les énergies négatives gouverner votre vie. Laboratoire ANES, expert du visible et de l'invisible. Bon, merci d'être parmi nous pour ceux qui viennent de se connecter. Merci de vous être dans Aréopage de la puissance en l'homme. Mahemle, le téléspectateur Jean-Denis nous revient et il corrige un peu une erreur que nous avons faite. Il dit merci Maj, mais la libation dont je fais allusion ici, c'est l'action de donner un liquide à la terre. C'est-à-dire le fait que les gens, parfois, avant de boire de la bière, ils versent un peu d'eau par terre. Je crois que c'est ça qu'ils appellent la libation ou un peu de vin. Pour lui, il posait la question de savoir quel est notre avis sur ce phénomène de libation, le fait de donner un peu. C'est la symbolique, à ma connaissance, c'est la symbolique de donner à boire ou un petit sacrifice ou ce que l'on partage en forme de boisson aux ancêtres qui sont dans le sol, qui sont considérés comme des gens que l'on a enterrés. Est-ce que les ancêtres sont vraiment dans la terre? Quel lien y a-t-il entre les ancêtres et l'élémentaire? Maj, le problème c'est que les gens confondent les données. En spiritualité, on parle de Gob, qui est le suprême des entités de la terre, qui est le garant de la richesse. En tradition africaine, les gens se disent que les partants, comme on les enterre, alors ils dorment dans la terre et à coup sûr, ils sont dans les tombes et on leur donne. C'est un peu ça leur compréhension. Mais ils oublient une chose. C'est quand même une symbolique. C'est une symbolique. C'est un symbole. Oui, c'est un symbole. Maintenant, lié à la pensée. Donc ça peut jouer à la pensée, mais réellement c'est pas ça. C'est autre chose. Les ancêtres sont des entités divines ayant les 4 éléments plus l'action première, ne saurait se ramener seulement à l'action de la terre ou bien à l'élémentaire. Les ancêtres, c'est les 4 éléments. Chaque ancêtre est dans les 4 éléments, mais on peut quand même le contacter à partir d'un élément. Bon, c'est le mot libation que je ne comprenais pas. Mais sinon, il y a déjà un réflexe dans nos cultures où chaque fois que quelqu'un veut boire, il pense qu'il doit aussi donner aux ancêtres, ce qui est quand même normal, parce que ça connecte quand même l'homme avec lui-même, avec l'ancêtre. Ce n'est pas quelque chose à déconseiller, Mahemle. Non, je n'ai pas dit que ça a déconseillé. Parfois, il est même probable de marcher pieds nus pour être en contact avec certaines énergies. Mais ce n'est pas à cause sur les ancêtres. C'est dans cet ordre-là que je suis en train d'énumérer. Les ancêtres sont partout. Ils ne sont pas seulement à terre. Ils ne sont pas seulement dans la terre. Je ne sais pas si c'est à toi qu'on envoie ce message. Bonsoir, mon grand frère. Moi, c'est Bikaï Beauté depuis Lolodov. C'est tout ce que c'est mon fils. C'est mon fils. Okay, c'est le petit frère à Valérie. Ok, d'accord. Bonsoir sur le plateau.
J'ai rêvé une femme enceinte qui me donnait de l'eau à boire. J'avais bu un peu. Je suis une femme Marie. Marie-Josée. Marie-Josée nous écrit qu'elle a rêvé qu'une femme enceinte était en train de lui donner à boire et qu'elle avait bu elle avait bu un peu. Bon, est-ce que c'était du vin? Est-ce que c'était de l'eau? Cette fois-là, ce n'est pas la libation, ce n'est pas par terre qu'on a versé l'eau, mais c'est plutôt un individu. En rêvant? C'est un rêve où elle a rêvé qu'une femme. C'est à quelle heure? C'est les rêves aussi, ça dépend de l'heure. Hein? Une femme enceinte lui donnait de l'eau. Elle n'a jamais enfanté, celle qui buvait de l'eau. Il y a trop de questionnements là. Qu'elle essaye mieux de nous expliquer son rêve. Bon, voilà un message important où nous devons vraiment prendre au sérieux. Je ne sais pas si le téléspectateur a signé le message, mais nous allons le lire. Bonsoir Marge Albin, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre avis. J'ai lu dans une publication que les savons et parfums d'attirance ne sont pas bien. Ils apportent tôt ou tard le malheur ou même la mort. S'il vous plaît, édifiez-moi. J'en ai besoin, mais j'ai peur d'acheter. Mais mon frère, si tu as peur d'acheter, n'achète pas. Non, c'est normal qu'il ait peur. D'abord, il veut être édifié. Nous devons édifier. Qui n'achète même pas s'il a peur. Je pense que nous ne devons pas prendre ça comme ça. Nous devons édifier nos téléspectateurs. Vous savez, nous sommes dans un monde où tout c'est... Non, mais quand je dis qu'il n'achète pas, comprenez-nous parfois les frères. J'aime le téléspectateur dit qu'il en a besoin, mais le fait qu'il a lui la peur, il a juste besoin d'être édifié. Quand il crée, il y a le doute, hein, c'est pas bien. À toi de lui donner les explications. Quand le doute est créé dans notre encéphale là, c'est très grave. À toi de lui donner les explications nécessaires qui vont le mettre en confiance et qui vont lui permettre de sortir de ce doute au lieu de le laisser dans le doute. Bon, nous allons lui répondre. C'est vrai, il n'a pas signé son message, il aurait mieux fait de le signer, mais c'est l'un des meilleurs messages de ce soir. Dans le principe de la loi de l'attraction, la loi de l'attraction est la loi la plus puissante de l'univers. Et la loi de l'attraction, c'est toi qui attires. Le principe attirant, savon, parfum et autres d'attirance, c'est les éléments de la nature qui sont utilisés. C'est comme tu peux aller prendre une écorce, tu mets dans l'eau, tu te laves en parlant dans le sens d'attirer ce qui est bien pour toi. C'est vrai, on peut attirer le mal, mais tu peux attirer ce qui est mauvais, c'est dans ta conscience. Quand on dit savon d'attirance, parfum d'attirance, il est question pour toi de parler dans le sens d'attirer ce qui est bien, qui va te permettre de te sentir bien, qui va te permettre d'être épanoui. Mais si au lieu de penser positivement, tu te mets toujours à penser négativement, dans le principe de la loi de l'attraction, tu vas attirer le mauvais. Ce n'est pas le savon, ce n'est pas le parfum qui est mauvais, mais c'est toi dans ta conscience et dans tes émotions qui attire le mal. Comme l'argent. L'argent est bien, mais tu peux en faire mauvais usage. Le couteau sert à couper, à t'aider à couper, à éplucher l'ananas ou autre, mais tu peux utiliser le couteau pour tuer. Le savon spirituel que tu vas acheter peut t'aider, peut t'amener à attirer le bien-être, mais tu peux aussi attirer le mal sur quelqu'un. Tu peux confier à quelqu'un et l'orienter mal. Les savons que moi je compose, c'est à base des essences naturelles pures, même les parfums. L'objet est d'attirer, attirer purement. Maintenant, si toi, tu veux attirer le mal, ce n'est pas le savon qui attire le mal, c'est dans ta conscience. Garde la conscience du bien, applique le bien, vis de façon bien avec les gens, évite la haine, évite les colères et autres. Alors, aucun savon d'attirance, aucun parfum d'attirance ne t'apportera malheur. Rien. Long terme. Rien. Bon, nous avons ok, il est parti. Il est parti. On espère peut-être que c'est la connexion qui dérange, on ne sait pas. Mahemle, tout à l'heure, tu as failli rendre notre téléspectateur malade en lui disant que si quelque chose ne donne pas, qu'il n'appelle pas. Non, c'est pas ce que j'ai dit. On va essayer un peu le téléspectateur.
ça ne passe pas. Oui, on t'écoute, Mahem. Oui, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit tantôt, imaginez-vous un instant soit peu que quelqu'un vienne pour un traitement vers moi, Mahem, par exemple. Et en venant vers moi, il a du doute. Mage, en tant que spirituel, la conscience est la chose la plus grande qui existe en l'humain. Si on doute un instant soit peu, alors on peut tout perdre. C'est dans cet ordre-là que j'étais en train de lui dire, il ne faudrait pas qu'il doute. Il ne faudrait pas qu'il doute. Le doute, c'est quelque chose de très très grave. De très très grave. Heureusement, tu l'as bien expliqué. Je crois qu'il a bien saisi et qu'il va se jeter à l'eau. Bonsoir à vous en studio, Mage Albin. Très heureux de vous revoir après une longue période de silence. Bonne émotion. Danjuma depuis Meyomé Sala. Bonsoir, monsieur Danjuma. Bonsoir à sa femme. Oui, bonsoir à la famille Danjuma, à Meyomé Sala. On va encore chercher les derniers messages. Dernier. On est à moins de 10 minutes. Hein. On est à 10 minutes de la fin de l'émission. Ça passe vite. Hein? Ça passe vite. Même si ce n'est pas interactif comme d'habitude. Peut-être comme nous avons été absents quelque temps. Bon, Mahemle. Oui. J'ai vécu une expérience où une dame, jeune de son état, rêveuse, voulant le bien-être, s'était aventurée à vivre une vie relaxe, une vie simple, où elle avait pensé que il était question pour elle de se faire des relations intimes centrées dans l'argent. Elle vivait une grande vie, elle s'est retrouvée avec un certain nombre de choses négatives dans le bassin. Ces choses qui ont commencé à la déranger, elle a fait des masses pelviennes, elle a été opérée sans succès, opération sur opération. Mais finalement, elle s'est retrouvée dans un état de possession avancé. Et au moment où elle a pris conscience qu'elle avait plutôt des problèmes spirituels, tu sais que c'est légion. Le sexe de la femme étant comme un voreux, étant comme un dépotoir, il est très facile. C'est un bon biotope pour garder des choses de polarité négative, comme les entités, comme les larves, comme les serpents, comme les autres et autres. Et une femme qui ne sait pas mener une certaine spiritualité et qui vit cette vie où elle veut, entre guillemets, on appelle ça les bobos. Il y a un mot, on parle là, les bobos, les gens qui ont beaucoup d'argent. Cette jeune fille qui n'avait pas encore la trentaine, qui s'était retrouvée dans cet imbroglio, opération sur opération, aujourd'hui myome, demain kyste, après on dit trompe bouchée et autres, s'est retrouvée face à une situation où son karma était non conjurable, ayant signé le pacte avec quelqu'un qui l'aurait pris comme ami, qui l'aurait logé et autres. Quand c'est arrive ce genre de patient, le karma n'est pas conjurable. Ça veut dire que dans cette vie, elle doit vivre ce martyre avant de repartir à la source d'où elle est venue. Quel est le conseil que tu vas lui donner? Quel est le langage que tu vas tenir? C'est difficile, Marche. Mais je crois, je la mettrai sur un espoir et un espoir. Alors que tu sais qu'elle ne peut pas guérir, elle ne peut pas se soigner. Allô, un téléspectateur? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui? Oui, je voulais aussi vous saluer et apprécier déjà l'émission. J'en ai voir ça en direct. Ok, Josué te salue. Josué est en train de voir l'émission en direct. Merci Josué. J'espère que tu te portes bien. Ah, pas vraiment, pas vraiment. Parce que depuis là, je voulais venir là. Je ne sais pas ce qui m'arrête depuis là. Je ne sais pas. Moi, le programme, je veux venir, il n'y a pas moyen. Ok, il faut venir. Dieu de venir demain. Il faut venir demain. Mahem est là, il faut venir demain. Et tu apportes mes puces, hein? Je fais comment? Il te demande d'apporter ses puces. Je suis vraiment à peine. À demain, Josué. Ok, d'accord. Bonne soirée. Bonne soirée.
Oui, tu es conscient que son problème ne peut pas être résolu. Tu es conscient qu'elle passera une vie d'opération, de souffrance, de martyre. Elle est enchaînée par un pacte non conjurable. Quel est le langage que tu vas lui tenir? Est-ce que tu vas utiliser le langage de la crudité, de la vérité, puisqu'elle a osé, elle a pris, poser un certain nombre d'actes qui la rattrapent? À ce genre de niveau, on n'utilise pas un langage de crudité. Hein? On t'aide, on te conseille dans la positivité. En sachant qu'elle est condamnée. Non, mais c'est pour moi, c'est pas pour elle. En lui disant la vérité, elle peut mourir. Elle peut décider là, pourtant son Je souhaiterais que nos téléspectateurs nous donnent leur avis parce que la semaine prochaine, on reviendra avec ce sujet. Je ne peux pas. Je souhaite que les téléspectateurs réfléchissent pour nous donner leur avis. Je ne peux pas lui dire la vérité. Ça, c'est faux et archi. Même de façon virtuelle, pour la préparer, à assumer, à savoir que c'est un martyr qu'elle va vivre. Mais je peux lui dire de manière subtile quand même, mais pas crue. Un peu de manière philosophe, un peu de manière blagueuse, que nous sommes de passage sur terre, nous passons notre pèlerinage, ça peut arriver un jour, mais ne paye pas espoir, peut-être dans ce genre-là. Mais pas lui dire tu es condamné à mort. La dame qui parlait d'avoir bu de l'eau dit c'était au petit matin. Oui. Elle m'avait donné l'eau. Oui. Elle dit que j'ai déjà accouché. Elle a déjà eu accouché. Bon, mais... On ne comprend pas. Elle a dit une femme qui était grosse. Ou bien oui, une femme qui était grosse et qui lui donne de l'eau dans... Bon. Peut-être elle va encore enfanter de plus. J'ai rêvé une femme enceinte qui me donnait de l'eau à boire. J'avais bu un peu. Je suis une femme, Marie-Josée. C'était au petit matin. Elle m'avait donné l'eau. J'ai déjà accouché. C'est le j'ai déjà accouché qui me trouble un peu. Oui, c'est ce que je dis. Parce que habituellement, quand une femme enceinte te donne de l'eau, ça voudrait dire que tu étais stérile et peut-être que ton moment de prendre grossesse et accoucher est arrivé. Mais si elle dit qu'elle a accouché, peut-être cela c'était d'avoir arrêté et il y a une continuité. Bon, ce sera difficile de comprendre dans la manière dont elle envoie le message, c'est pas très facile de comprendre. Bon, mais maman, si déjà tu avais fait stop, ça voudrait dire qu'il y a un fœtus qui est en route. Au petit matin, ça ne tarde pas. Ça ne tarde pas, il y a un fœtus. Au petit matin, le résultat est immédiat. Dès que une femme enceinte qui donne de l'eau, c'est un peu... Bon, pas de message. Mahem Lay, nous sommes à 5 minutes de la fin de... Nous allons essayer d'entretenir nos téléspectateurs sur les problèmes de santé. Nous sommes à la fin de l'année. Le trafic est intense, c'est vrai. On dit qu'il n'y a pas d'argent, mais les gens voyagent beaucoup. La prudence. La prudence pour tout le monde. Dans les églises, on dit veillez, prier. On a dit Chez nous n'allons pas dire veillez, prier. Mais nous allons dire prudence, méfiance, lavage et blindage. Et tout ce qui peut vous permettre de vous sentir bien, pas d'excès, éviter les excès. Buvez sans exagérer, ne gaspillez pas. Non, buvez beaucoup. Ceux qui ont l'argent, qui boivent, qui s'épanouissent. Qui s'énivrent. Faites à votre guise. Maintenant, la Coupe d'Afrique va démarrer dimanche. On ne nous a pas contactés. Nos Lions indomptables sont engagés avec une équipe de jeunes, un nouvel entraîneur camerounais. Pour toi, en tant que Camerounais, qu'attends-tu de cette équipe? Qu'attends-tu du label Lion du Cameroun? Déjà, tout le staff est neuf, entraîneur neuf, équipe neuve, coéquipier jeune. Il y a de l'espoir. On peut nous présenter une nouvelle équipe toute quel est ton avis sur cette hargne du président de l'Africa Foot à vouloir à tout prix faire jouer, trouver des entraîneurs camerounais, cette confiance, cet amour et cette foi? Bon, c'est déjà un nationalisme de sa part. Je crois que ça nous fait beaucoup plus épargner, ça nous fait moins de dépenses économiquement
Et en plus, il y a des talents au Cameroun. Je noterai Tungumpile, c'est lui le champion olympique, non? Il a fait des preuves. Et l'entraîneur, il a été le meilleur entraîneur de la Coupe du Cameroun l'année dernière. Ça voudrait dire que on a confiance en lui et on est sûr qu'il va nous rapporter des bons résultats. Donc pour toi, tu penses que le Cameroun peut revenir avec cette coupe comme l'équipe qu'on attendait pas 2017? Ça fait rêver? Je suis Camerounais, je rêve ce trophée à Yaoundé. Moi, je le souhaite pour, tout au moins pour le président de l'Africa Foot. Je le souhaite pour lui, je le souhaite pour l'entraîneur, je le souhaite pour les Camerounais tout entiers. Même s'il y a des Camerounais qui pensent que c'est une erreur de le faire, moi, je crois au Cameroun. Je sais que le Cameroun a des talents. Je sais qu'au Cameroun, tout le monde peut. Tu sais, Je crois qu'il faut oser. Hein. tu sais, les hôtels sont bourrés de monde, de tradis, des spirituels qui sont venus de toutes les horizons. Allô? Allô? Bon, ils sont venus de tous les horizons dans l'attente d'un remaniement ministériel qui tarde. Et la rumeur court qu'il y a des spirituels qu'on a fait venir de Londres et autres qui sont dans les hôtels et autres qui sont en train de travailler dans la bataille du nouveau gouvernement qui arrive. Ton avis avant la fin de cette émission, ton avis? Donc il n'y a pas de tradit au Cameroun, il n'y a pas de spirituel au Cameroun. Il faut absolument vous savez, le Camerounais aime le paraître. Le Camerounais aime la nouveauté, le Camerounais aime les grands noms. Mais ça ne changera pas la réalité du Cameroun. Non, moi, je ne pense pas que c'est ça. Moi, je pense que c'est plutôt un problème de discrétion. Aussi. Quelqu'un nous aura la peur que peut-être en faisant confiance à son frère camerounais, même s'il sait qu'il a la connaissance, demain, il entendra dans les réseaux sociaux ou grâce à moi. C'est grâce à moi que j'ai fait ceci. Il préfère aller loin au Bénin. Mais un vrai spirituel ne parle pas. Un vrai spirituel ne parle pas. Ça, ce sont les spirituels du bas astral qui font ce genre de choses. Un vrai spirituel est secret. Je pense que c'est plus pour la discrétion, mais c'est à prix d'or et d'argent. C'est l'argent du Cameroun qui sort. Qui se perd. Qui se perd pour donner aux Indiens et autres. Et qui finalement, parfois, d'autres le font, ils ne sont même pas nommés. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous. Nous sommes arrivés au thème de cette émission. Vous avez refusé de faire à ce que cette émission soit interactive, mais nous pensons qu'à la limite de nos possibilités, nous vous avons donné ce qui était nécessaire et que cette émission était attrayante. N'oubliez pas de continuer à être connecté, à rester toujours sur les programmes de Camdis Télévision, la télévision républicaine. Quant à nous, tout en vous souhaitant joyeux Noël, retrouvons-nous vendredi prochain quand il sera 21h. Au revoir. Merci.